rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Que ma bouche soit remplie de ta louange, Seigneur. Tu m'as rendu la vie. Sur mes lèvres, la joie chantera. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier au cours de cette célébration avec Goldwyn, qui rend grâce au Seigneur pour sa présence dans sa vie, qui lui abandonne toute sa vie en lui demandant la stabilité spirituelle, la stabilité sentimentale, qui lui demande de lui ouvrir les portes de nouvelles opportunités dans ses affaires, qui lui confie le ministère sacerdotal de son frère ami l'abbé Alphonse Richard le Grand Saint John Yanka. Nous allons prier avec Maman Virginie pour Marie-Virginie pour la guérison intérieure et physique de Florian. Nous allons prier avec Carissa, François, Franck, Brice, Jospin, Alexandre. Nous allons prier avec Martial, Cyril, avec Blaise pour lui demander, pour lui présenter ses projets et pour demander au Seigneur de les éclairer vers leur objectif. Nous allons prier pour tous les malades, pour Pascal Sodome, pour Marie-Thérèse Matteux, Kenzie, pour Sandra, pour Amandine. Nous allons prier aussi, chers frères et sœurs en Christ, pour le repos de l'âme de Maman Julienne Diki, pour le repos de l'âme de Maman Justine, de Maman Geneviève. Nous prions pour la libération de Serge Grenier, pour rendre grâce avec Papa Grenier Alain pour tous ses bienfaits, que le Seigneur continue de l'éclairer pour qu'il avance dans ses activités. Prions pour tous les fidèles de notre paroisse, particulièrement en ce moment où nous préparons la fête patronale qui se célébrera dimanche prochain. Que le bon pasteur, notre Sauveur Jésus-Christ, accueille nos prières, fasse grandir notre foi en lui. Que nous sachions toujours compter sur lui, sur sa miséricorde, sur son amour. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Viens au secours de ta famille, Seigneur. Sois généreux pour elle. Toi qui lui as donné la grâce de la foi, accorde-lui d'avoir part pour toujours à la résurrection de ton Fils unique. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Première lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons pour arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme et passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne et règne à jamais par sa puissance. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu, et pourtant, vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour.
Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, il est bon de croire en Jésus. Parce que quand nous croyons en Jésus, il nous ressuscite. Nous avons la vie éternelle. Voilà l'avantage de ceux qui croient en Jésus. Nous croyons en Jésus parce que Jésus nous donnera la vie éternelle. Jésus est fidèle à sa mission. Jésus accomplit sa mission, celle de sauver les hommes. C'est pour cela que Dieu l'a envoyé. Telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Crois donc en Jésus pour être ressuscité au dernier jour, pour qu'il te ressuscite au dernier jour, afin que tu aies la vie, la paix, la joie éternelle. D'ailleurs, les signes que Jésus accomplit sur la terre montrent qu'il nous aime. Pendant son séjour sur la terre, il nourrissait les gens. Il donnait à manger aux gens. il multipliait le pain, le poisson. Donc celui qui suit Jésus n'a plus faim. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Il ne s'agit pas de cette nourriture que nous mangeons le matin et le soir, c'est fini dans notre ventre. Parce que nous sommes partis quelque part, c'est sorti. Mais il s'agit de la nourriture de vie éternelle. Cette nourriture, c'est le corps du Christ. C'est son sang qu'il nous donne pour que, en mangeant son corps, en buvant son sang, que nous ayons en nous ce germe de vie éternelle, qu'il demeure en nous et que nous aussi, nous demeurons en lui. Cette nourriture, quand nous la mangeons avec foi, avec confiance, nous sommes sauvés. C'est le pain de vie éternelle. Oui, chers frères et sœurs en Christ, celui qui ne s'attache pas à Jésus, j'ai envie de dire qu'il est bête. Excusez-moi. Celui qui ne s'attache pas à Jésus et qui abandonne Jésus pour s'attacher à d'autres choses, l'argent, pouvoir, savoir, avoir, plaisir. Celui qui abandonne Jésus pour s'attacher aux choses qui passent est bête. Parce qu'il ne sait pas faire le bon choix. Il ne discerne pas. Jésus nous l'a dit, chers frères et sœurs en Christ. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais Jésus le dit, et au même moment, il déplore notre manque de foi. Je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Et pourtant vous ne croyez pas, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Pourquoi vous ne croyez pas quand vous avez vu? Pourquoi nous ne croyons pas, chers frères et sœurs en Christ? Quand nous ne croyons pas, c'est nous qui perdons. Quand nous ne croyons pas, beaucoup de choses nous échappent. Dès aujourd'hui, demandons au Seigneur d'augmenter notre foi, de nous aider à croire. Parce que en croyant, nous gagnons. En croyant en Jésus, en nous attachant en Jésus,
nous gagnons. Nous ne perdons pas. Et même si nous ne croyons pas, nous perdons. Nous nous égarons. Parce qu'il n'y a que Jésus seul pour nous tenir la main et nous introduire dans la vie éternelle. Et nous l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui veut aller au Père, autrement, celui qui veut avoir la vie éternelle, doit nécessairement passer par Jésus. Tu as faim de la guérison. Suis Jésus. Accroche-toi à Jésus. Tiens son vêtement comme la femme qui a souffert de l'hémorragie pendant 12 ans. Elle a tout fait pour arriver à Jésus, pour le toucher. Et quand elle l'avait touché avec foi, elle était guérie. Toi aussi, toi qui as faim de la guérison, fais tout, fais des démarches chaque jour. Sacrifie-toi, fais des efforts pour venir à Jésus. Il va te guérir. Il va te guérir, c'est vrai, il va te guérir. Toi qu'on persécute et qu'on abandonne, qu'on marginalise, toi l'affligé, ne te décourage pas, ne désespère pas, ne va pas te pendre, ne va pas te suicider. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Viens vers lui, accroche-toi à lui, ce Jésus va te sauver. Amen. Ce Jésus va te sauver. Jésus n'abandonne pas ce que le Père lui a donné. Il a dit, celui qui m'a envoyé, que m'a dit, oh, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qui m'a donné. Les hommes t'ont abandonné, les hommes t'ont pourchassé, les hommes t'ont bousculé, t'ont abattu pour t'effacer, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Crois en lui. Crois en lui. Certaines personnes, bêtes qu'elles sont, pensent que c'est avec la force physique, sauvage, qu'ils vont mettre fin à l'œuvre de l'évangélisation. C'est faux. Dieu est Dieu. La force de Dieu est toute puissante. Quand les apôtres annonçaient la bonne nouvelle, on leur demandait de se taire. On les emprisonnait et Dieu les libérait. On les persécutait, Dieu était là pour les sauver. Aujourd'hui, le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Il y a eu un monsieur qui s'appelait Saul. Ah là là, il était méchant. Il était virulent. Il tuait les chrétiens comme on tue les mouches. Quant à Saul, il ravageait l'église. Il pénétrait dans la maison pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Mais voici le côté bon de la persécution des chrétiens. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. Vous tuez les gens, ils fuient et ils arrivent là où ils se sont réfugiés et ils continuent leur travail. Donc la persécution devient même une occasion favorable pour annoncer Jésus ressuscité. Qu'allez-vous faire alors? Vous chassez les gens ici à Banjul, ils vont à Banganté annoncer la bonne nouvelle. Pourtant, en les chassant, vous avez pensé mettre fin à l'évangélisation.
Vous les tuez même. Ils deviennent martyrs. Et leur sang devient semence pour la foi, fumier de la foi. Qu'allez-vous donc faire? Ce qu'il faut faire, c'est de vous convertir vous-même, accepter Jésus dans votre vie, vous aligner pour bénéficier du salut que Jésus a apporté. Prions, chers frères et sœurs en Christ, pour que les impies qui nous gèrent, les gens sans foi découvrent le salut que Jésus leur apporte, qu'ils se convertissent, qu'ils s'alignent, qu'ils cessent de persécuter les chrétiens, les hommes de Dieu, qu'ils acceptent en eux la vérité, qu'ils vivent cette vérité, cette justice, et mènent les affaires du monde comme Dieu l'a voulu. Quant à nous, quant à vous, n'ayez pas peur. Jésus ne va laisser personne de ceux que Dieu leur a donné ce Père perdre. Vous n'aurez jamais faim avec Jésus. Vous n'aurez jamais soif avec Jésus. Restez dans l'espérance, Jésus vous sauvera. Loué soit Jésus-Christ. Chapasi nyamgonge namtul chapasi pia pale chapasi nyamgonge chapasi pia pale. Que béni Dieu nous a toi qui nous donne ce plan qu'il a fait travail des hommes et que le fond deviendra connaissant de Dieu Seigneur. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Que béni Dieu nous a toi qui nous donne ce plan qu'il a fait travail des hommes. Que le fond deviendra connaissant de Dieu Seigneur. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous nous approchons de ce plan, Seigneur, car il nous semble que c'est ce que Tanto bien sûr, ça peut si bien parler. Ça peut si bien donner. Ça peut si bien parler. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, et qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire.
et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à toi s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, et les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur Pascal Sodome, sur Marie-Thérèse, sur Kenzie, sur Sandra, sur François, sur Carissa, sur Achille, sur Franck, sur Martial, sur Cyril, sur Jospin, sur Alexandre, sur Blaise, sur Serge, malade, sur Papa Alain. Nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Papa Jules Camden. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Iyabekonwa Alapasha Nasapasi Iyabekonwa Iyabekonwa Alapasha Sapalanto Dashapasi Iyabekonwa Alapasha Wotototia Totia Ma Yesu Mwenya Totia Le Seigneur est ressuscité et nous qu'il a rachetés par son sang, il nous remplit de sa lumière. Alléluia. Achevons notre prière. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Le Seigneur Jésus qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Dumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Je rappelle la répétition générale pour préparer la fête patronale ce soir à 15h. Ce soir à 15h. Les choristes, les enfants de chœur, les lecteurs, les femmes catholiques, tous ceux qui vont intervenir dans la liturgie, Cadet of Mary, sont attendus. Je voudrais aussi rappeler que c'est la chorale Notre-Dame des Apôtres qui devait laver le sol lundi. Vous ne l'avez pas fait. Oui. Donc, il faudrait penser à le faire avant demain. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Jésus, 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 Jésus,